tu avais un proche, un voisin, quelqu'un de ta famille qui envisage de voter pour un parti d'extrême droite ou ayant des idées d'extrême droite, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme argument pour lui faire changer d'avis? Moi, ce que je vois, c'est que souvent, quand quelqu'un me parle d'extrême droite, c'est le ras-le-bol qui prévaut. Et ce ras-le-bol fait presque renoncer au fait d'avoir un choix dans une société libre et démocratique. Et ça, c'est la première chose. L'extrême droite n'a pas de valeur démocratique, n'a pas de valeur d'égalité. Moi, je commencerai par lui dire qu'il se trompe, ce qui me semble assez évident pour moi. Ensuite, je pense que tout est dans la discussion. C'est difficile comme question parce que déjà, je lui demanderais pourquoi. Est-ce que tu as choisi de voter extrême droite s'il ne votait pas déjà avant extrême droite? Alors déjà, je lui dirais d'aller se faire foutre en premier lieu. Ça serait assez... Alors en fait, je pense que je me laisserais prendre par les sentiments et je m'énerverais contre cette personne. Je la couperais de tous les ponts, j'essaierais pas de la changer, j'aurais pas de temps à perdre avec. Ce serait quelqu'un qui m'énerverait. Si c'est quelqu'un de proche, je serais aussi capable de couper les ponts. Mais si c'est quelqu'un de proche à qui je tiens, je pourrais potentiellement essayer de la conscientiser sur les personnes, les communautés qu'elle met en danger, sur qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, qu'est-ce que c'est que la montée du fascisme en France et en quoi un tel vote participerait à la mise en place d'un État presque dictatorial ou totalitaire en tout cas. Donc c'est important de pouvoir discuter avec les gens sur ce qui les motive là-dessus. Au-delà, alors bien évidemment, il y a toute la question de l'extrême droite qui viendrait un peu sauver une situation aujourd'hui délétère. Il y a on ne l'a pas encore essayé. Voilà, et donc là, franchement, on est dans le degré zéro de la politique, puisqu'en fait, la question politique et du vote, c'est pas d'essayer ou de pas essayer, c'est de voir qu'est-ce que dans le programme de la personne qui se présente, qu'est-ce que ce programme dit et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait à ce sujet-là. La question sociale aussi, on sait que c'est quelque chose sur lequel l'extrême droite essaie de surfer comme elle l'a toujours fait, alors qu'en réalité, il reste profondément antisocial, il reste profondément du côté des puissants. Donc je pense que ce que je dirais surtout, c'est l'imposture sociale du Rassemblement national ou de l'extrême droite en général. L'imposture sociale qui se voit, enfin qui se vérifie déjà historiquement quand ils ont eu le pouvoir, et puis même là en fait sur regarder en fait d'un point de vue très concret ce qu'ils votent déjà à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, enfin je dirais en fait sur de démonter de l'imposture sociale de ce parti. Si on fait la liste de ce qu'ils ont réalisé, en tout cas c'est pas une organisation populaire, c'est pas une organisation qui va défendre les travailleurs, contrairement à ce qu'ils peuvent dire, c'est pas une organisation écologiste, encore moins. Les questions sociales ne sont pas des valeurs d'extrême droite, loin de là. Il s'agit de faire toujours la même chose en pire et d'oublier tous ceux qui commencent à perdre foi en le système politique et démocratique français. Et donc c'est plutôt une organisation qui se définit dans le contre, puisque c'est beaucoup plus simple d'occuper les trous comme ça qu'il y a dans le contre. Et c'est ça, je pense, la base de la discussion que je devrais avoir avec la personne. C'est de lui dire c'est quoi, c'est dans quel trou que tu es allé. Voilà. C'est aussi pour ramener un contre-discours. Ça peut être sur toutes ces thématiques, quoi qu'il arrive, point par point, idée par idée, on est là pour déconstruire aussi les programmes de l'extrême droite, du Rassemblement national qui aujourd'hui est le représentant, le parti principal de ce courant-là, mais voilà, et d'aller sur tous les terrains tout simplement. Aujourd'hui, c'est important d'être visible contre l'extrême droite. L'extrême droite et les groupements fascistes, néofascistes prennent de plus en plus de place dans l'espace public. Et c'est un danger parce que la stratégie qu'il y a derrière, c'est celle de l'intimidation. Et pour pouvoir y répondre, c'est important que les forces de gauche soient présentes et qu'elles soient présentes en nombre pour montrer d'abord qu'on n'a pas peur et qu'on croit en des valeurs un peu plus démocratiques que celles qu'ils promeuvent. Plus de chances d'en avoir un 14 juillet.